Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire appel un petit peu à notre créativité dans cette image, dans ce tutoriel. J'ai envie un peu de m'amuser avec Luminary, puisque bon, qui dit créativité, forcément, on va partir directement dans Luminary. Je vais aller dans les modèles, et je vais aller sélectionner ici une chose. Bon là, j'avais été faire un petit tour parce que je voulais vous en parler. C'est la correction rapide. Bon, ici vous avez les modèles qui sont là. Bon, vous avez toujours pour cette photo la proposition. Mais ici, comme on est dans un domaine, on va dire plus ou moins paysage, je vais aller dans les outils de base et sélectionner le paysage. Il y a une chose que j'aime bien dans le paysage. Vous avez ici les corrections pour un clic pour des photos de paysage parfaites. Ce qui se passe, c'est que là-dedans, vous allez trouver des petits correctifs assez rapides. Je vais cliquer dessus, vous allez voir, hop, sur un clic, vous voyez, si vous faites l'avant et l'après, ça vous rectifie déjà un petit peu la donne de votre image. Elle est déjà moins plate par rapport au fichier RAW original, bien sûr, comme vous voyez là, bon là c'est le fichier RAW, et là vous voyez, ça ramène un petit peu plus de punch au niveau de l'image, un petit peu plus de saturation, juste comme ceci, ça fait déjà un bon point de départ. Bien sûr, si vous voulez aussi réduire l'ensemble, vous pouvez y aller comme ceci, vous voyez, partir sur du 50%, comme je vous l'ai montré déjà la dernière fois. Je vous indique la vidéo, tiens, par la même occasion, vous pouvez aller la voir sur le système de curseur comme je vous l'avais fait voir là. Bon, là ici, je me dis que bon, c'est pas trop mal, même comme ça, parce que je vais partir sur un sujet créatif, donc je vais pas chercher à midi à 14h, je vais garder cette chose-là. On va partir dans le mode édition, parce que cette correction rapide, vous allez voir, bon, vous avez les points ici qui sont là, qui nous indiquent un petit peu ce qui a été utilisé justement pour réaliser cette chose-là. Et bon, ce que vous pouvez rectifier tout de suite, si vous le souhaitez, c'est d'aller directement dans l'harmonie des couleurs. Et là, vous allez voir et constater que dans l'harmonie des couleurs, il y a eu quelque chose qui s'est modifié. C'est que vous avez une amplification des tons chauds à 10 et une amplification des tons froids. Donc, ici, je vais peut-être le remettre à 0 au niveau des tons chauds, bien sûr. Et au niveau des tons froids, on peut aussi réduire cela. On rentre sur quelque chose d'un petit peu moins poussé au niveau des couleurs, parce que l'harmonie des couleurs, il faut vraiment l'utiliser en parcimonie. Donc, avec ce Luminary AI, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu s'amuser justement avec peut-être la balance des blancs. On va aller dans l'outil lumière, on va peut-être réchauffer un petit peu quand même. Voilà, juste comme ceci. Ensuite, ce que je veux quand même faire, parce que bon, on a l'accent qui a été employé à 50%, on a eu l'embellisseur de ciel bien sûr, je vais peut-être enlever cet embellisseur de ciel, puisque là, je vais simplement revenir sur des choses avec le super contraste. Voilà. On va rester comme ça. Même au niveau de la composition, je gardais peut-être la même, bien sûr, parce que là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Bon, j'étais sur trépied, je ne vais pas bouger sur l'ensemble, je garde ma composition telle quelle. La composition AI, c'est pas toujours obligé d'utiliser, vous pouvez toujours utiliser ces choses-là. Vous avez les différents ratios, bien sûr. Vous avez la correction de perspective, verticale ou horizontale. Il se peut qu'en horizontal, ce soit pas parfait non plus, puisque, bon, ça dépend aussi des scènes que vous allez prendre, bien sûr. Si vous avez une horizon ici complètement droite, et puis bon, après que ça part en vrille, on va dire, avec une cote, etc., il va pas le prendre en compte, ça c'est sûr et certain. Ici, vous avez les transformations d'image en 3 dimensions, si bien sûr, avec les verticales, l'horizontale et l'aspect. Mais là, comme je vous dis, on va garder cette composition telle qu'elle. On va pas y toucher, on va faire quelque chose d'autre. Alors, qu'allons-nous faire? On va aller directement dans les super contrastes parce que justement c'est un outil qui est vraiment intéressant et pour que vous compreniez bien, parce que bon j'avais déjà fait la formation sur Luminary, sur tous les outils 1 à 1, c'était sur la version 1.0 mais bon elle est toujours valable sur celle-ci bien sûr puisque les outils ont été bien séparés. Je vous invite à aller voir cette formation pour voir tous les outils 1 à 1. Alors, vous allez ici dans affichage et vous allez afficher l'histogramme. Il va être d'une grande importance aujourd'hui, vous allez voir que bon, avec les super contrastes, on va s'amuser à ramener un peu des contrastes dans certaines zones, comme ici vous voyez les hautes lumières, les tons moyens et les ombres. Bon là, on va s'amuser à simplement booster ici les 3 curseurs, à peu près à moitié, on va dire, voilà, juste à peu près comme ça. Une fois que vous avez fait cela, vous allez rééquilibrer l'ensemble tout simplement. Là ici au niveau des ombres, on va tout simplement ramener ce curseur légèrement vers la droite pour qu'il touche, vous voyez, l'extrémité ici du bord de l'histogramme. On va faire peut-être de même avec les tons moyens. Voilà. Et par contre avec les hautes lumières, là on va réagir peut-être de la même manière. Les tons moyens, je vais peut-être faire une cassure et agir comme ça, voilà, juste comme ceci. Si on veut faire la différence, regardez, avant,
après, vous voyez qu'on a ramené quelque chose de pas mal au niveau de l'image. Bon, peut-être un petit peu moins fort au niveau des contrastes. Voilà, juste comme ceci. Pour que ça touche juste comme ceci le bord. Et là, je ne sais pas, je pense plutôt, voilà, ramener légèrement, voilà, sur l'extrémité ici à gauche. Voilà, on est sur quelque chose de pas mal comme ça. Je veux dire que ça me convient bien. Je vais faire la différence avant-après. Ouais, pas mal comme ça. Maintenant, je vais retourner quand même un peu dans l'outil lumière. Vous allez me dire, je fais des va-et-vient. C'est ça la retouche, de toute façon. La retouche, je peux vous dire, vous allez en avant, vous allez en arrière. Il suffit d'analyser et regarder son image pour savoir ce que l'on veut en fait. Bon. Au niveau des hautes lumières, là, vous voyez que bon, si je fais ça, ça fait bien, ça fait vraiment créatif, dramatique, mais c'est quand même un petit peu trop. Je vais aller quand même à la juste mesure. Mais je vais baisser la haute lumière, on va dire, allez, à 38. Voilà, juste comme ça. Au niveau de mes ombres, je vais quand même ouvrir quand même un petit peu plus, pour donner un petit peu plus de punch ici à l'image, pour que ce soit complètement ouvert. Si je fais la différence, regardez avant-après, c'est pas mal, ça jette quand même pas mal. Vous voyez, avec les super contrastes, avec ce qu'on a fait juste là, ça peut marcher. On va aller en avant, ici. Vous voyez qu'au niveau de la courbe, il y a eu des choses qui ont été modifiées aussi également. C'est pour ça que ça accentue un petit peu trop au niveau des contrastes. Donc ce qui a été fait ici à la courbe, hop, je vais enlever. Ça m'intéresse pas, puisque la courbe, je vais l'utiliser pour autre chose. Vous allez voir ici que je vais remettre un coup de point noir juste comme ceci. Je vais ramener le point blanc un petit peu plus par là. Voilà, je vais appuyer sur la touche J, tiens, pour voir l'écrêtage. Voilà, bon, là, je vois que je dois retourner en arrière quand même. Hein. Voilà, juste comme ceci. Bon, au niveau du point noir, j'en ai quelques-uns encore ici, là, que je vais un petit peu laisser. Bon, c'est du pur noir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et avec ma courbe, je vais un petit peu m'amuser. Tiens, justement, je vais regarder si je peux pas faire quelque chose au niveau des nuages, voilà. Tout en gardant ici, bien sûr, le point comme ceci. Voilà. Je vais essayer d'isoler une petite portion du nuage, voilà. Si je vais par là, ça ne va pas. Par contre, de l'autre côté, on va dire que c'est pas trop mal. Juste comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, on a vraiment un truc qui jette bien. Voilà, et maintenant je voudrais m'occuper un petit peu des bleus. Vous allez me dire pourquoi je vais m'occuper des bleus, bah, c'est très simple, hein. Vous allez voir, on va toujours aller dans les couleurs, mais là on va aller en avancer, bien sûr. Au niveau des bleus, bon, on va simplement utiliser la luminance, hein. Je ne la prends pas. J'ai expliqué de nombreuses fois dans les tutoriels de post-production dans le passé. Et là, on va un petit peu, vous voyez, baisser la luminosité un peu des bleus. Voilà. Un peu comme ça. Au niveau de la saturation, je vais garder le contrôle. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Après, bon, bien sûr, mon ami structure. On va faire quelque chose avec cela, bien sûr. On va monter la quantité. Voilà. Juste comme ceci. Et là, ça pose un problème quand même, parce que bon, vous voyez que dans les nuages, il y a un petit souci, on commence à brûler les hautes lumières. Ah bah alors, ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais supprimer cette partie-là. Bien sûr, ici, on va le mettre en opacité 100. Et je vais enlever ma structure, on va dire, de cette partie-là du calque. Hein. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Voilà, ça marche mieux comme ça. Là, par contre, on s'en fout un peu parce que c'est du pur noir. Donc là, ça va. J'ai enlevé même l'écrêtage pour que vous voyez bien. Vous voyez, c'est pas trop dérangeant comme ceci. Hein. Bon. À la rigueur, on pourrait même revenir un petit peu en arrière avec la structure. Ce serait pas un souci non plus. Bon, voilà. Donc, première chose qu'on fait, vous voyez, ça fait un peu cela.
Vous avez le point de départ et vous avez le point d'arrivée. Vous voyez que c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus sympa comme ça. On est dans un développement créatif cette fois-ci, hein. On n'est pas dans le naturel comme je vous l'ai fait cette semaine. Bon, là, je vais effacer quelques petits trucs qui me dérangent là. Puis là aussi. On va prendre la gomme. Et on va effacer cela, bien sûr. Là. Là. Puis ce petit truc là aussi qui me dérange. Et faire effacer. Juste comme ceci. Bien sûr, là, si au niveau des couleurs, vous trouvez que ça donne un petit peu trop, bon, pas de problème. Vous allez dans l'outil couleur, et là, cette fois-ci, vous baissez un petit peu la saturation, un peu comme ça. Pas trop, hein, parce qu'après, on perd encore de la gouache. À la rigueur, vous faites un équilibre entre la saturation et la vibrance, juste comme ça. Ça vous permet un petit peu de rééquilibrer quand même un peu l'ensemble. Mais là, comme je vous dis, on part sur du créatif, hein. On part pas sur un truc réaliste, mais un créatif quand même contrôlé, pas avec des halos lumineux, des trucs bien dégueux comme on peut voir. Ça non, hein, ça il faut pas. Ici, qu'allons-nous faire pour continuer? Je pense qu'il y a encore un petit truc à faire là. On va commencer à aller peut-être dans les outils, simplement densité plus, densité moins. Là, j'ai envie tout de même d'éclaircir certaines zones et puis un peu d'assombrir aussi certaines petites zones aussi là. Et voilà le résultat qu'on peut un petit peu avoir comme ça. Et avant-après, ce qui est pas trop mal. Comme ça, quand on va faire une petite vignette ici, là-dessus, parce que je vais orienter une vignette là, le reste de l'image aura quelques petites orientations au niveau lumineux. Alors, je vais jouer avec l'outil mystique. Ouais, au niveau des nuages, c'est pas trop mal. Peut-être un peu comme ça, voilà. Là, cette fois-ci, je vais appliquer un masque dégradé, hein. Voilà, juste comme ceci. On va baisser cela comme ça. Avant, après, voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Et on va aller faire un petit vignettage en sélectionnant le sujet comme ceci. Boum. Voilà, pas mal du tout. Ensuite, je vais retourner quand même dans l'outil couleur. Les verts, je vais un peu les désaturer quand même dans l'ensemble de l'image. Voilà. Et au niveau de la tonalité aussi, on peut faire quelque chose avec les verts. Ouais. Juste comme ça. Au niveau des rouges, pareil, là je vais baisser la luminance, voilà. Juste comme ceci. Et ben fois on en arrive à un résultat qui est quand même pas mal là. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être jouer avec les corrections. Ici, avec le curseur. Et voir un peu si je peux pas... Non pas aller à moitié, parce que là ça me foutra en l'air mon édition complète. Mais vous voyez ici, entre là et là, bon le dernier quart je vais dire, si vous vous amusez à jouer avec le curseur que vous voyez là, hein, il est possible de trouver une alternative un peu. Voilà, vous venez en arrière comme ça, et hop, voilà, juste comme ceci. Et là, je pense que on a quelque chose de pas trop mal comme ça, hein. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, si vous voulez rajouter une petite ambiance supplémentaire, ben, vous partez directement dans quoi? Dans l'outil d'atmosphère. L'outil atmosphère qui vous empêche de faire un calque, bien sûr. Vous avez directement la petite brume, vous voyez, juste comme ceci. Ça donne directement bien, ça rajoute une petite ambiance dans notre image, hein. Vous pouvez jouer même avec la clarté comme vous le voyez là. Vous avez des niveaux de brouillard, brume, plusieurs catégories, hein. La brume sèche aussi, juste comme ceci. Voilà. Ça fait pas mal parce que ça agit directement sur cette partie-là seulement. Voilà.
au niveau de la profondeur, on peut même, regardez, ramener le brouillard progressivement comme ça. Si vous faites la différence, regardez avant-après. On peut dire que c'est pas mal. On peut baisser la quantité même. Voilà. Voilà, avant, après. Par contre, au niveau de la composition, je vais quand même repartir sur un 16 neuvième. Voilà, pour couper une partie des nuages. Ouais. Je vais peut-être rester et partir à juste ici. Voilà, ça sera pas trop mal. Je vais regarder ce que ça donne. Puis sur Entrée. Voilà, puis on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est coloré, mais ça reste quand même soutenu. Bon, bien sûr, si vous voulez quand même encore enlever un peu de couleur, vous allez sur le curseur de saturation, c'est tout bête, hein. Regardez, hop, on le descend comme ceci. Voilà, puis on obtient encore une autre ambiance, où vous revenez un peu quand même, pour faire revenir un peu l'ensemble des couleurs comme ça. Voilà, juste comme ceci. Si vous voulez faire la différence avant-après, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez sympa avec des couleurs